renforcer cette cohésion sociale aujourd'hui? On va dire de 2024 à 2025, le ministère de la Réconciliation quand même a mené beaucoup d'activités. Parmi ces activités, il faut noter majoritairement l'installation et la création du Centre pour la paix et l'unité au Mali, qu'on appelle communément le CPU. Et c'est une structure qui prend en compte l'aspect de non-répétition des crimes. Il y a aussi l'organisation des missions de bons offices, de réconciliation sur tous les territoires maliens. On a mené aussi des actions en organisant les communautés, comme les communautés Berabiche, les communautés Kelsouk, pour ne citer que ceci, et créer les conditions pour que ces communautés, une fois renforcées, puissent non seulement prôner la paix et la réconciliation, mais aussi être des vecteurs pour faire revenir leurs populations qui sont en dehors du pays, comme ceux-là qui se trouvent dans les camps de réfugiés de Béra et autres. Nous avons aussi participé à l'organisation du dialogue intermalien. D'ailleurs, les recommandations du dialogue intermalien, il y a une grande partie qui a été élaborée par nous et l'implémentation se poursuit. Aussi, à la sortie de l'accord pour la paix et la réconciliation, nous avons quand même procédé à la relecture de certaines structures qui s'en occupaient, comme la Commission nationale DDR, la Commission nationale d'intégration, et aussi avec le dialogue intermalien, parmi les recommandations, il avait été dit de redynamiser ce qui concerne la mission d'appui à la réconciliation nationale. Donc nous avons fait aussi la relecture de la mission d'appui à la réconciliation nationale ainsi que ses démembrements pour prendre en compte tous ces aspects. Aussi, dans le cadre d'un appui direct aux populations à travers les questions de développement, donc nous avons élaboré quand même un projet majeur que j'ai appelé le projet Mali Denko. Et aussi, il y a un autre projet que j'avais récupéré du ministère des Finances, que j'ai orienté avec une approche directe au profit des populations, que j'ai appelé l'approche DCC, c'est le développement conduit par les communautés. Donc, de façon, on va dire globale, ce sont ces activités majeures que nous avons menées en 2025. Alors, Monsieur le ministre, le 25 janvier 2024, le gouvernement de la transition a mis fin à l'accord pour la paix et à la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger via un communiqué. Quel est aujourd'hui le sort réservé aux structures de mise en œuvre du dit accord? Déjà, quand le gouvernement du Mali a décidé de se retirer de cet accord, la première action, ça a été vraiment de suspendre toutes les structures de mise en œuvre de l'accord. Il faut quand même que les Maliens sachent que l'accord de 2015 jusqu'à sa fermeture, il y a 95% des charges de cet accord-là étaient soutenues par l'État. C'est l'État qui soutenait financièrement toutes les structures de l'accord. Et les autres 5%, c'était seulement les partenaires qui finançaient leur propre participation. C'est pour ça que je vous dis, l'État a consenti des efforts énormes pour cet accord-là de 2015 jusqu'à sa fermeture. Ainsi, quand nous avons décidé de nous retirer, il y a déjà le comité de suivi des accords qu'on appelle le CSA et ses sous-comités qui ont été suspendus. Il y a la CTS, le comité technique de sécurité, qui a été fermé aussi. Il y a les EMOV, les équipes mobiles d'observation aussi, qui ont été fermées. Il y a aussi les MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, qui a été fermé. Il y a aussi le bureau du haut représentant auprès du président de la République de l'accord qui a été fermé. Bien entendu, au niveau de certaines régions du Nord concernées par l'accord, la région de Taoudini, Tombouctou, Kidal, Gao et Ménaka, où on avait mis quand même des autorités intérimaires en lieu et place des collectivités. Et aussi au niveau des gouverneurs, il y avait des conseils spéciaux, donc c'était considéré comme des structures de l'accord. Donc les autorités intérimaires, leur décret a été abrogé. Il y a des délégations spéciales qui ont été mises en place. D'ailleurs, la mise en place au niveau de certaines régions continue toujours. Il y a aussi les conseils spéciaux, donc leur décret aussi a été abrogé. Maintenant, ce qui concerne la Commission nationale d'intégration, la Commission nationale de DDR et aussi le Conseil national de réforme du secteur de la sécurité, ces trois structures qui sont des structures de mise en œuvre, en dehors de ça, sont considérées comme des structures d'intérêt public qui peuvent continuer au-delà de l'accord.
Voilà pourquoi nous les avons relus pour extraire de ces structures toute mention à l'accord. Et puis nous leur avons donné une mission nationale et élargie aux groupes d'autodéfense comme les Danamassagou, comme les milices d'Onso et autres. Monsieur le ministre, parmi vos activités réalisées, vous avez tantôt cité le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité, qui relève de votre département bien sûr, une autre structure, notamment l'autorité des gestions de réparation en faveur des victimes de crise, qui est